Le dimanche idéal. L'altiste Christophe Desjardins et le violiste Guido Balestracci ont fait cordes et causes communes pour une promenade entre hier et aujourd'hui, entre les XVIe et XVIIe siècles italiens et la musique de Gian Vincenzo Cresta. Le disque s'intitule Guerre d'amore, Alle guerre d'amore, ce qui signifie aux guerres d'amour. Une seule idée, Philippe Meyer, ça ne vous ressemble pas. On va entendre un duo. Alors on n'est pas dans le domaine de l'improvisation, pas du tout, mais on pourrait presque avec des artistes aussi curieux, aussi éclectiques et aussi talentueux surtout que l'altiste Christophe Desjardins et le violiste Guido Balestracci. Ils viennent d'enregistrer un disque dont on va parler tout à l'heure, qui met en fait en miroir, qui tisse des liens entre hier et aujourd'hui. Et là, il s'agit d'une pièce de Kapsberger. C'est une pièce qui a été transcrite pour viol de gamme par Guido. Et ensuite, une pièce d'aujourd'hui de Gian Vincenzo Cresta, Il tempo del canto.
C'était Christophe Desjardins à l'alto et Guido Balestracci au viol de gamme. Je le dis au pluriel parce que vous en avez joué deux, Guido. Hein, une pour Kapsberger qu'on entendait pour commencer et puis une pour cette pièce Il Tempo del Canto de Gian Vincenzo Cresta, donc compositeur d'aujourd'hui dont vous avez joué beaucoup d'œuvres d'ailleurs, Christophe. Hein, vous avez fait au moins 4 créations, je crois. C'est un compagnonnage qui date de 8 ans. Alors, on est commencé par une pièce solo, puis après il y a une pièce avec chœur, et puis maintenant cette pièce avec un concert de viol et 2 voix, et puis qui réunit. C'est un tuilage en fait entre des madrigaux italiens du XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis cette pièce de Cresta avec l'alto comme un peu fil rouge et les mêmes instruments, les viols. Et puis il y a des voix aussi. Hein. Il y a 2 Absolument. sopranos, Raphaël Kennedy et Caroline Pelon. Et ça, c'est important parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, une sorte de mise en évidence, évidemment, de ce qui, je pense, motive souvent les altistes, c'est-à-dire retrouver dans le son de l'alto quelque chose de la voix humaine. En tout cas, essayer de s'en rapprocher le plus possible, non ? De toute façon, on revient toujours à la voix. On en vient. Faire de la musique, c'est chanter. D'ailleurs, cette pièce s'appelle Il Tempo del Canto. Le temps de chanter. Voilà. Le temps pour chanter. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Guido Balestracci, pour embarquer votre ensemble L'Amoroso, que vous dirigez également depuis la viole? Vous jouez également du baryton, je crois, avec cet ensemble. Oui. Vous jouez plutôt de la musique, pas de la musique d'aujourd'hui, en tout cas, avec cet ensemble. Oui. 16e, 17e, 18e siècle éventuellement. Mais justement, je pense que cette passion pour la voix chantée, et l'imitation surtout de la voix par les instruments, qui est aussi un critère très très important dans l'esthétique de la musique baroque. Et c'est donc là que j'ai retrouvé beaucoup de repères malgré les distances apparentes entre ces 2 répertoires et ces compositions actuelles et celles anciennes. Et Christophe Desjardins, les compositions de Gian Vincenzo Cresta ont été faites en fonction des œuvres plus anciennes choisies pour le disque, ou c'est vous qui avez fait cette mosaïque? Ah non, alors en fait c'est Guido qui a fait le choix des madrigaux, des airs, les a organisés, et puis Cresta a composé par-dessus alors des pièces qui sont... Il y a des pièces solo, il y a des pièces où l'alto est mêlé à la voix, il y a des pièces où l'alto avec le concert de viol, et ça c'est vraiment des moments très très magiques. Oui. On retrouve quelque chose de ces 2 familles quand même, la famille des violons et la famille des viols sont cousines, c'est pas tout à fait des frères, donc il y a quand même une petite distance et puis quand même beaucoup de points communs. Christophe Desjardins, vous jouez un instrument vénitien, donc on reste dans le domaine italien. C'est un gouffriller, 1730, c'est ça? 1720, 1730, oui. Il est beau, hein. Regardez, il est là sur la table. Pour nos éditeurs, on peut indiquer que le vernis rouge craquelé est vraiment une spécificité de cette école vénitienne du XVIIIe siècle. Mais ce n'est pas la seule de ses qualités. Et il a surtout ce côté, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet alto, c'est son côté médium, c'est-à-dire le médium vers le haut. C'est-à-dire c'est pas un alto qui voudrait être aussi gros qu'un violoncelle ou qui voudrait avoir la grosse voix. Il trouve sa place médiane en allant vers le haut. Donc il est plutôt clair. Donc vous êtes un altiste qui s'assume en fait. Ni un violoniste raté, ni un violoncelliste frustré. En fait. Il y aurait beaucoup à dire sur les altistes. Vous connaissez beaucoup de blagues. Je vais pas en faire ce soir. Mais... Il faudrait plusieurs émissions pour ça. Vous serez, Christophe Desjardins, le 29 mai à Grenoble au détour de Babel, des pièces pour alto et percussion avec Daniel Ciampolini. Et j'annonce un concert un peu lointain, mais parce que c'est pas si souvent que vous jouez avec orchestre, en soliste, ici, dans la Maison de la Radio. Donc ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le 9 novembre, concerto pour alto et orchestre de François Meymoun. Et puis ce disque, donc, Alle guerre d'amore, est sorti chez Accentonique. On en écoutera tout à l'heure pour nous un extrait. Vous êtes allé d'ailleurs chez Philippe Meyer, je crois. J'ai vu ça sur la liste. Oui, absolument. Cet alto a parcouru toute l'Aveyron. Il est allé au château d'Espalion. Ah, mais je me disais bien qu'il avait un petit bronzage aveyronais, en fait. Hein. Saint-Afrique, Millau, tout ça, on connaît. C'était à l'occasion d'un duo avec accordéon. Oui. Voilà. Alors, on va tout à l'heure aller se promener sur les terres aveyronnaises de Philippe Meyer, mais pour le moment, on va...